Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que des gens qui sont spirituellement adultes, c'est-à-dire qui voient les choses avec le regard de Dieu, qui ont progressé, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Le désir d'être façonné à l'image de Jésus. Ça veut dire que plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que ma marge de progression est grande. Et plus j'ai envie que Dieu travaille et touche mon cœur. Ça donne vraiment de l'humilité. Et on comprend que la Bible nous dit que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde, une forme de patience aussi avec celui qui pêche, mais qu'on marche humblement avec Dieu, parce qu'on a tellement de choses encore à progresser. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Paul, il sait qu'il a tellement de progrès à faire et il est pressé de glorifier encore davantage le Seigneur qu'il n'a pas le temps de gaspiller son temps, son énergie à toutes sortes de bêtises. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin les uns et les autres aussi de nous rappeler. Il a été saisi par Jésus-Christ et il veut avancer. Tellement de choses importantes. Le texte de ce matin, suivez tous mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Amen. À travers ce texte, nous avons 3 exhortations majeures. La première, c'est de suivre le bon exemple. Et Paul dit, suivez mon exemple, ou suivez l'exemple de ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Est-ce que Paul est en train de dire qu'il est parfait? Non. Puisque juste avant, il a dit au moins 3 fois, je n'ai pas encore atteint le but, je ne suis pas encore parfait, mais je cours parce que j'ai envie de le saisir. Et c'est en cela qu'il est un modèle. Un modèle, c'est pas, dans la foi, c'est pas forcément quelqu'un qui a tout compris, qui a tout appris, qui sait tout. Mais c'est quelqu'un dans la vie duquel on voit un désir de ressembler au Seigneur. C'est quelqu'un dans la vie duquel on voit que Dieu travaille. C'est quelqu'un dans la vie duquel on voit son caractère se façonner à l'image de Jésus. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs et qui regrette quand dans sa vie il y a des choses qui ne vont pas et qui a le désir de progresser et d'être encore touché, transformé. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans le passé, soit avec nostalgie, soit avec fierté, en pensant à tout ce qu'il a pu réaliser, mais qui est conscient qu'il n'y a pas de temps à gaspiller dans sa vie, il veut aller de l'avant. L'apôtre Paul écrira aux Colossiens, « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui et vous partagerez sa gloire. » Notre foi doit être cohérente. Et évidemment, elle conduit à des choix. Et si je prétends avoir la foi, si je prétends aimer Dieu, marcher avec Dieu, me laisser façonner par Dieu, ben évidemment que dans ma vie, il y a des choses qui vont se voir. Et qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des dérapages, ça arrive. Mais les personnes doivent les reconnaître et elles doivent vraiment tout faire pour laisser le Seigneur travailler leur cœur, les façonner pour pouvoir glorifier son nom.
Paul s'adresse ici à des gens qui sont à Philippe. Philippe a une particularité, c'est que c'est une colonie romaine. Ça veut dire qu'elle n'est pas en territoire romain, mais elle vit sous l'autorité de Rome. D'une certaine manière, ce sont des gens qui ont une double citoyenneté, comme ça arrive à certaines personnes. Théophile, par exemple, a une double citoyenneté. Il est russe, 100%, et il est français, 100%. Il y en a d'autres. Ben nous aussi, nous avons une double citoyenneté. Nous sommes, pour la plupart, français, mais en même temps, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des êtres humains, mais en même temps, nous sommes citoyens d'un autre royaume. Et parce que nous avons cette double citoyenneté, on veut vivre en ambassadeur de ce pays que nous représentons, de ce royaume que nous représentons, le royaume de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Et donc je nous encourage à prendre pour modèle des hommes et des femmes dont la vie sert à glorifier le Seigneur, à suivre des hommes et des femmes qui veulent être façonnés à l'image de Jésus, qui sont attristés quand il y a des mauvais traits de caractère qui ressortent encore de leur vie, qui veulent honnêtement être purs, honnêtes et bons, dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse. J'aime bien ce texte du livre des psaumes où le psaume 32 nous est dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné, la transgression est remise, et dans le cœur duquel il n'y a pas de ruse. » Parce que des fois, on est rusé, hein. On est astucieux pour faire le mal, pour se cacher, voilà. On a besoin que le Seigneur nous donne vraiment des cœurs honnêtes, droits, pour ne pas surjouer. Des hommes et des femmes qui sont touchés par la souffrance, des hommes et des femmes qui sont touchés par la perdition de ceux qui sont autour d'eux, des hommes et des femmes qui aiment sincèrement leur prochain, qui savent que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire, des hommes et des femmes qui prient, parce que comme on l'a vu mercredi à l'étude biblique, ils savent que leur chair, elle est faible, même s'il y a de bonnes dispositions, mais ils sont fragiles, ils veulent veiller, qui se réjouissent de la vérité, pas de l'injustice, qui supportent les faibles et qui accueillent l'autre comme Christ les a accueillis, des hommes et des femmes qui ne veulent pas vivre en égoïste, qui ne veulent pas être intolérants ou intransigeants avec les autres, mais qui sont doux et humbles de cœur, qui savent qu'ils reviennent de loin, et qu'heureusement que le Seigneur les a touchés, des hommes et des femmes qui veillent sur leur bouche, parce qu'ils savent même avec une parole, on peut bénir, et que le Seigneur veut qu'on ait une parole qui soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, qui encourage, et pas une parole qui est comme un feu qui détruit et qui brise. On a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Donc il y a ici un exemple à suivre, l'exemple de celles et de ceux qui, comme l'apôtre Paul, eh bien, veulent vivre une vie où ils courent vers le but, ils ne veulent pas gaspiller leur temps, ils recherchent à ressembler davantage au Seigneur. Et puis il y a des exemples à fuir. Et Paul évoque ici tous ceux qui vivent finalement en ennemis de la croix. Et quand il y pense, il pleure. Quand il y pense, il pleure. C'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui, moi, me touche? Qu'est-ce qui, moi, m'afflige? Et quand on voit des gens qui font profession, parce que là, il est question de gens qui font profession de foi et qui, clairement, déraillent, comment on réagit? Est-ce qu'on pleure? Est-ce que vraiment on est affligé, affecté, qu'on se dit, mais c'est pas possible? Quand on voit l'irrespect, parce qu'on est dans une société où il n'y a plus le sens du sacré. On a besoin de retrouver le sens du sacré. Le sens du sacré, c'est le sacré de la vie, le sacré de la mort. Et pas une fête. Le sacré, c'est le respect des choses de Dieu. C'est le respect des moments où on vit des choses importantes avec le Seigneur. Le sens du sacré. Qu'est-ce qui caractérise ces personnes qui vivent finalement, vous vous rendez compte, c'est pas loin de la croix, mais quelque part en ennemi de la croix? Ben,
ça veut dire qu'ils n'ont plus conscience que la croix est au centre du message biblique. La croix, c'est pas seulement Jésus qui meurt pour nous. Hein. Jésus, il n'est pas apparu à 32 ans ou 33 ans, et puis il a dit, bon, mettez-moi sur une croix. Mais il a vécu avant, il a enseigné, et la croix, quelque part, a été un guide, j'allais dire, de son premier jour jusqu'à ses 33 ans. Il savait qu'il allait y passer. Et il avait déjà cet état d'esprit. Il est venu et il nous le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que c'est profond, ça. Si je veux venir au Seigneur, renoncer à moi-même, c'est renoncer à croire que je suis le centre du monde, renoncer à croire que je peux me sauver moi-même, renoncer à croire que par mes efforts, je peux mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, mais laisser Dieu faire son œuvre, se charger de sa croix, c'est accepter l'autorité du Seigneur sur ma vie, et puis le suivre, le laisser maintenant être le Seigneur de ma vie, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Jésus ne peut pas être le sauveur s'il n'est pas le Seigneur. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si je dis j'ai un sauveur mais je n'ai pas un Seigneur, ben je n'ai pas Jésus. Je n'ai pas en tout cas le Jésus de la Bible. Il est Seigneur et Sauveur. Et donc il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix, c'est-à-dire il n'y a plus cette pensée qu'on ne vit plus pour nous, on vit pour lui. Il n'y a plus cette pensée que je dois le suivre, je dois lui obéir, je dois quelque part aussi le servir. Ils marchent en ennemi de la croix parce que Christ n'est plus au centre de leur évangile, de l'évangile. C'est la lecture que nous avons faite tout à l'heure, chapitre 2 de la lettre aux Corinthiens, à partir du verset 18, chapitre 3 et le chapitre 4. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on a conscience que les choses visibles sont passagères, que les invisibles sont éternels. Et notre trésor à nous, il est dans le ciel. Et on veut vivre avec l'Évangile, Jésus au centre de notre message, de notre pensée, de notre préoccupation. Et on peut être un ennemi de la croix si on s'impose toutes sortes de règles, de légalisme, mais aussi si on transforme la foi en truc, avec des étapes de choses. Et on en oublie qu'au centre, c'est la personne de Jésus, c'est son œuvre. Et qu'il est souverain, il est Seigneur. Troisième caractéristique de ces gens qu'il ne faut pas imiter, ils ont pour Dieu leur ventre. Comme s'ils pensaient qu'à eux, quoi. Jean-Baptiste, Jésus dira de lui que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste, mais pourtant, ceux qui sont déjà citoyens du royaume de cieux sont plus grands que lui. Et Jean-Baptiste, son leitmotiv, c'était « il faut qu'il croisse, que Jésus grandisse et que moi je diminue ». Il faut qu'on parle de plus en plus de Jésus et que moi on oublie. Il faut que ce soit Jésus qui soit mis en avant et que moi je m'efface. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il était loin de penser qu'il était au centre du monde. Et donc il y a des mauvais exemples, ce seraient des gens qui se serviraient de la foi pour eux-mêmes, pour leur nom, pour leur notoriété, pour se mettre en avant, qui se serviraient de la foi et qui en oublieraient la croix. Ben, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Se vantant d'être sages, ils deviennent fous. Et ils ont des préoccupations qui sont terrestres. Et elles peuvent avoir l'apparence de la piété, mais la vraie piété, c'est la communion avec le Seigneur. On peut donc être religieux et être ennemi de la croix. On peut être pratiquant et être ennemi de la croix. On peut être religieux, pratiquant et avoir pour Dieu son ventre. On peut mettre sa fierté dans ce qui fait sa honte. Ou se laisser diriger par les choses du monde et non plus laisser le Seigneur être au centre de notre vie. Je fais une chose. Je n'ai pas encore saisi le prix. Je veux que le Seigneur puisse continuer de me travailler, de me toucher.
Il y a de mauvais citoyens, il ne faut pas les imiter. Heureusement, il y a de bons modèles et nous pouvons regarder vers eux. Ce ne sont pas des modèles parfaits. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Mais ce sont des hommes et des femmes qui veulent ressembler au Seigneur. En toi, j'ai un refuge. Tu es pour moi un rocher, une forteresse. Tu me guideras, tu me conduiras. Je me confie en toi. Et je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Et puis enfin, troisième grande pensée, c'est se concentrer sur les promesses que le Seigneur nous a laissées. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et l'espérance qui est la nôtre, elle change notre manière de vivre les événements. 1 Jean chapitre 3, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que ce matin, on peut se dire, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et ce que nous serons un jour n'a pas été encore rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et si notre espérance, c'est de voir Jésus, d'être accueilli et d'être transformé à sa ressemblance, alors ça doit nous motiver pour qu'aujourd'hui déjà, le Seigneur puisse transformer nos cœurs et nos vies. Parce que qui se ressemble, ça s'en va. Et il n'y aurait pas de ciel. Le ciel ne serait plus le ciel si Jésus ne serait pas le Seigneur et si nous y allions avec nos cœurs d'aujourd'hui. Et il faut donc que nos cœurs, nos vies, soient transformés à la ressemblance du Seigneur. Et c'est une occasion pour nous de réaffirmer notre foi. Oui, nous croyons à la résurrection. Nous croyons que le Seigneur nous ressuscitera avec un corps glorieux, qui aura plus ce corps avec toutes ses limites, avec toutes ses faiblesses, ses fragilités, ses impuretés. Nous croyons aussi qu'un jour, le Seigneur Jésus reviendra et que Dieu dira « stop » et qu'il réglera le problème du monde. Paul rappelle la confession de l'Évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15. « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures, et il est apparu à Pierre, aux 12, à 500 frères à la fois. Et parce que Paul, il croit ça, il croit que la grâce de Dieu n'est pas vaine. Elle transforme la vie d'un être humain. Il croit que la foi n'est pas vaine, que son travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il vit dans l'espérance. Soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. La foi, ça donne du sens à notre vie. Ça donne vraiment du sens. C'est pas juste un truc qui nous aide à traverser les étapes et les moments difficiles, mais ça donne du sens. On sait où on va, et on sait que le meilleur est devant. Et on sait que Dieu qui tient le monde dans sa main, qui accomplit les choses comme il avait prévu, on sait que Dieu agit, et donc l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu, à moins que Dieu la révèle, il la révèle dans sa parole. Eh bien, on sait aussi qu'il nous parle de l'avenir. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où nous serons pleinement dans sa présence, que nous aurons un héritage glorieux. On sait que Jésus-Christ reviendra, il prendra ceux qui lui appartiennent, qui seront encore là, et qu'on sera transformés à sa ressemblance, et que ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront. Et ils seront avec le Seigneur. On sait aussi qu'il y aura un jugement. Que ceux qui n'auront pas voulu de Dieu, ils ressusciteront aussi pour être jugés et vivre les peines éternelles. Et dans nos cœurs, nous soupirons, parce que c'est pas simple la vie tous les jours. Mais on sait en qui nous croyons. Et nous avons le désir de marcher avec le Seigneur. Ce qui nous rassure, c'est
c'est que le Seigneur qui a commencé en nous une œuvre l'achèvera jusqu'au bout. Alors on veut, comme l'apôtre Paul, vivre avec, en étant de bons exemples pour ceux qui nous entourent. Suivez mon exemple, disait Paul. J'aimerais et je veux pouvoir dire, suivez mon exemple. Non pas que je suis parfait, non pas qu'il n'y a pas des traits de caractère qui peuvent vous agacer, ils m'agacent aussi parfois les miens, mais parce que je veux marcher et être transformé davantage vers la ressemblance du Seigneur. Jésus s'est saisi de moi. Est-ce que Jésus s'est saisi de vous? Conclusion, on a un avant-goût avec la suite. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Voilà un avant-goût de la suite. Et puis, on se rappelle ce verset, nous qui sommes spirituellement adultes. C'est cette pensée qui doit nous diriger. On court parce qu'on veut saisir le prix de la vocation, être transformé à la ressemblance de Jésus, partager sa gloire. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Et puis je remets cette pensée, être spirituel, c'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Façonner à son image pour retrouver finalement notre identité. Nous avons été créés à l'image de Dieu, recréés à son image. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous voulons nous laisser façonner, transformer, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. On veut prier ensemble avant de clôturer ce temps. Seigneur, merci de ce que tu nous rappelles encore aujourd'hui à travers ta parole. La foi, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous aide à traverser les étapes de la vie. Mais la foi, c'est une espérance vivante. C'est une motivation qui donne du sens à notre vie. Oui, ma vie a du sens aujourd'hui. Et la foi, c'est aussi ce qui nous rappelle avec certitude le meilleur est devant. Ce matin, nos yeux sont sur toi et nous nous rappelons qu'effectivement, nous avons besoin de voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur, pour peut-être arrêter de nous inquiéter pour des choses futiles, en nous rappelant que tout est entre tes mains et regarder pleinement à toi pour nous laisser façonner, transformer. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. Je prie pour que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, eh bien, puissent naître à la vie nouvelle. Je prie pour que ceux qui sont nés mais qui ne sont pas encore des petits-enfants réalisent que leurs péchés sont pardonnés et réalisent qu'ils sont enfants de Dieu. Je prie pour que ceux qui sont des petits-enfants deviennent des jeunes gens et que la parole demeure en eux et qu'ils puissent triompher du mal et du malin. Et je prie pour que ceux qui ont déjà compris cela, qui le vivent, deviennent des pères, des mères dans la foi, spirituellement adultes, et qui se rappellent que Dieu est aux commandes depuis le début jusqu'à la fin. Oui, tu as tout entre tes mains. Nos cœurs et nos vies sont sur toi, Seigneur. Amen. Amen.